Mesdames, Messieurs, la famille, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dimanche 10 avril 2022, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et je remercie le Seigneur qui nous a fait grâce, qui nous a donné le souffle de vie. Nous sommes encore vivants. C'est une grâce, mes amis, n'est-ce pas vrai? Je dis merci à Dieu. Et je vous salue tous qui me regardent. Je vous dis un bon dimanche. Voilà, aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bienvenue sur la parole vivante. Aujourd'hui, je vais partager avec vous deux versets qui se trouvent dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Sans plus tarder, j'ai lu pour vous. Jésus a dit cette parole à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, mes bien-aimés, notre sujet, c'est l'ordre missionnaire. Chacun de nous a reçu l'ordre missionnaire par Jésus-Christ. Jésus étant parlé à ses disciples pour leur donner qu'est-ce qu'ils devront faire. Il a donné l'ordre d'aller faire de toutes les nations des disciples, comme je viens de le lire. Faites de toutes les nations des disciples, mes bien-aimés. Mais je vais vous poser une question. Qui peut être le disciple de Dieu? Qui peut être le disciple de Dieu? Les disciples sont ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il a dit ceci. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu auxquels ils sont nés. Pour être disciple de Christ, il faudra être né de nouveau. C'est ces paroles-là que Nicodème n'était pas compris, qu'il a dit, je suis vieux, est-ce que je peux rentrer de nouveau dans le ventre de ma mère? Non, ça c'est un mystère caché. Pour être de nouveau tout simplement, c'est en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et là, vous allez voir que vous commencez à accumuler le processus d'être disciple de Christ. Mes bien-aimés, être un disciple de Christ, comme je vous l'ai dit, il faudra être né de nouveau. Voilà. Et avant de commencer dans notre but du sujet, qui c'est l'ordre missionnaire, je vais définir pour vous, si vous me permettez, je vais définir pour vous mot à mot les lettres qui formaient le mot disciple. Et je vous demande, s'il vous plaît, de regarder cette vidéo à la fin. Ça peut être utile pour votre marche avec Christ. Les mots disciples. Le premier lettre qu'on trouve dans les mots disciples, c'est la lettre D, qui définit comme ça discipline. Si vous ne disciplinez pas votre vie, vous ne pouvez pas être le disciple de Christ. Il est impossible. Discipliner votre vie, c'est dans tous les détails que vous devez discipliner votre vie pour être disciple de Christ. Et l'autre lettre suivante, c'est la lettre I, qu'on a pour l'intelligence. Quand vous êtes disciple de Christ, il faut être intelligent.
Dans Matthieu chapitre 11, le verset 25 nous a dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont mystérieuses pour les intelligents, qui sont mystérieux pour les sages, et nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous les a communiqués. Par exemple, il l'a dit dans Amos 7, verset 3, il a fait rien sans de ne pouvoir annoncer ses prophètes ou ses serviteurs. Ça veut dire tout ce que Dieu allait faire, il nous a prévenus en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Dieu. Notre intelligence, c'est pas Dieu nous a créés avec notre intelligence, mais il faudra aller à l'école pour enrichir, pour former plus davantage. Je ne vais pas dire que puisque je n'étais pas allé à l'école, je n'ai pas intelligence, je suis nul. Non, je ne suis pas nul. Parce que Dieu m'a créé avec mon intelligence. Il vous a créé avec votre intelligence. Il lui a créé avec son intelligence, mes bien-aimés. Il faudra aller à l'école pour être formé. C'est pour cela, quand vous êtes disciple de Christ, vous avez une intelligence exceptionnelle que Dieu même vous a donnée, mes bien-aimés. Nous avons la lettre S qui a pour signifie la sanctification. La sanctification est de vous mettre à part pour chercher la face de Dieu, pour chercher la présence de Dieu. Car sans la présence de Dieu, mes bien-aimés, vous ne pouvez rien faire. La sanctification, car il a dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, « Recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Vous voulez être disciple de Christ? Mettez-toi à sanctifier votre vie par la prière, par des cantiques, par des hymnes spirituels, par lire la parole de Dieu et prie Dieu que Dieu vous oriente de vous sanctifier parce que c'est Dieu qui peut nous sanctifier, mes bien-aimés, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous avons la lettre C qui s'est construit. Quand vous êtes disciple de Dieu, vous êtes construit. Construit le temple de Christ. Il faut apprendre à construire même votre vie, mes bien-aimés. Construire le temple de Christ. Construire votre vie. N'oublie pas que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le bâtiment que nous construisons pour rassembler des milliers de personnes de toutes les nations, de toutes les races, pour louer Dieu, c'est un temple, c'est un bâtiment, mais c'est notre corps. Nous devons construire notre corps selon la volonté de Dieu, selon les principes, selon les ordonnances que Dieu nous a prescrites, mes bien-aimés. Il faut être construit. Et si vous voyez, vous voyez que vous êtes en train comment je peux démolir le travail, vous allez démolir le travail de Dieu, vous allez vraiment, comment je peux trouver ce mot pour dire que vous allez faire n'importe quoi, comme si tout ce que Dieu a construit et vous êtes là pour l'écraser, c'est pas bien, parce que Dieu nous a demandé de construire pour avancement de son œuvre, mes bien-aimés. La lettre C, c'est pour construire. Et nous avons maintenant la lettre I encore. Nous avons une deuxième lettre I dans le disciple qui c'est identification. Quand vous êtes un disciple de Christ, il faut apprendre à identifier les choses, mes bien-aimés. C'est pour ça quand Jésus a posé la question avec ses disciples, si vous lisez Matthieu chapitre 16 à partir des versets 13 à 17, Jésus étant arrivé au Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, qui suis-je, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent que tu es Jérémie, et les autres prophètes qui viennent venir. Et nous avons un vaillant guerrier qui s'appelle Simon-Pierre, qui a l'Esprit de Dieu en lui, qui sait à identifier le Christ. Et Simon-Pierre a pris la parole et dit, tu es le Christ,
le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a répondu à Simon-Pierre. Il a dit, Simon-Pierre, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père dans le lieu céleste qui vous a révélé cela. Quand vous êtes enfant de Dieu, il faut avoir l'esprit discernement pour identifier les choses. C'est pour ça qu'il a dit, Jean 4, 24, et sondez les esprits pour voir s'il vient de Dieu. Non, excusez-moi, Jean 4, 24, c'est adorer en esprit en vérité, mais il a dit dans un verset que nous devons sonder les esprits, j'ai oublié les versets, sonder les esprits pour voir s'il vient de Dieu, mes bien-aimés. Est-ce que les esprits sont de Dieu? C'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit discernement, vraiment pour discerner les choses. Nous avons un autre lettre qui c'est P. Quand vous êtes disciple de Christ, vous avez le pouvoir, mes bien-aimés. Dieu nous a donné le pouvoir de faire tout ce qu'on veut selon la volonté de Dieu. Si vous lisez Luc chapitre 10, à partir de verset 19, il nous a dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand vous êtes enfant de Dieu, disciple de Christ, il vous a donné le pouvoir de marcher, de dominer sur tous les plans de l'ennemi. Il nous a parlé aussi dans Marc 16, verset 17 à 18. Il vous a donné le pouvoir, mes bien-aimés. Saisis votre pouvoir. Et nous avons la lettre L qui c'est pour loi. La loi de Dieu. Vous avez dans le psaume 1er verset 2, on a Josué 1er verset 8, il nous a parlé de la loi de Dieu. Et dans Somme 1er verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Quand vous êtes, la loi de l'Éternel se trouve dans la parole de Dieu. En lisant la Bible, vous allez voir que vous allez trouver des choses qui peuvent vous nourrir, que vous allez respecter les ordonnances, les préceptes de Dieu quand vous lisez la parole de Dieu. C'est là que vous avez trouvé la loi de Dieu, mes bien-aimés. Et il a dit à Josué, dans Josué 1er verset 8, il nous a dit que celui de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit et que tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans votre entreprise. Quand vous mettez la loi de Dieu, les principes de Dieu en marche, et vous allez être bénis. Dieu nous a dit de ne pas tuer, on n'a pas tué. Il nous a dit de ne pas voler, on n'a pas volé. Il nous a dit de ne donner pas de mensonges, on ne fait pas des mensonges, on ne fait pas de... Respectez les lois quand vous êtes disciples de Christ, mes bien-aimés. Il faut respecter les choses selon les normes. Et nous avons la lettre E. La lettre E, c'est pour enseignement. Quand vous êtes disciple de Christ, il faut mettre à enseigner les autres. C'est ça, il nous a dit dans le verset 20. Enseignez-les tout ce que je vous ai prescrit, mes bien-aimés. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il nous a dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu, mes bien-aimés. Il faut instruire les autres. Tout ce que Dieu t'a communiqué, il faut communiquer à votre entourage, à les personnes qui veulent vraiment avancer, de connaître Dieu. Il faut les partager, les connaissances que Dieu vous a données. Nous avons la dernière lettre qui c'est la lettre S, c'est pour les sentiments. Quand vous êtes enfant de Dieu, il faut avoir des sentiments. Vous pouvez prévoir les choses. Vous sentez que les choses qui devront arriver, comment vous devez faire attention. Comme la vidéo sera trop longue, là, je suis presque dépassé. Et si vous lisez Marc 8, chapitre 22 à 25, vous lirez chez vous et il vous a donné quel sentiment que vous devez trouver, mes bien-aimés. Jésus étant que chef de la nouvelle création, il nous a donné une note permanente valable pour tous les chrétiens pendant la période actuelle qui s'étend du rejet du roi à sa seconde venue. C'est l'ordre missionnaire comporte 3 commandements et non des suggestions. 3 commandements, c'est l'ordre missionnaire à nous a donné, mes bien-aimés. Premier commandement, il nous a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Cela ne veut pas dire que le monde entier se convertisse. En prêchant la bonne nouvelle, les disciples constateront que les hommes et les femmes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple, de toute langue deviendront les disciples du Sauveur. Ok? En prêchant, vous allez trouver des personnes qui acceptent Jésus et qui devront être disciples de notre Seigneur Jésus. Et deuxième point qu'il nous a donné, il nous a dit, baptisons-les.
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les messages de Christ ont la responsabilité d'enseigner le baptême et de présenter comme un commandement auquel il faut se soumettre. Dans le baptême, les croyants, les chrétiens se déclarent publiquement pour Dieu trinitaire. Ils appartiennent à Dieu trinitaire, mes bien-aimés. Ils reconnaissent Dieu comme Père, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et le Saint-Esprit étant que celui qui demeure en eux. Leur donne le pouvoir et les enseigner. Un seul nom, un seul essence, mais en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et tous les trois sont complètement Dieu. Il n'a pas trois dieux. Il n'a qu'un seul Dieu, agir en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais tous les trois sont complètement Dieu, qu'on appelle le Dieu trinitaire, mes bien-aimés. Ça nous fait sentir que les personnes qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous pouvez pas prendre ces personnes-là pour les baptiser sans les former. Il faut former cette personne, lui enseigner la parole de Dieu pour qu'il croie vraiment l'engagement qu'il allait prendre avec Dieu. C'est pas bien qu'on la personne vienne accepter Jésus, qu'on l'a baptisé et après il n'y a pas de la suite. Il y a quelque chose qui peut arriver pendant que vous baptisez les personnes et vous faites appel s'il y a quelqu'un qui veut, les gens ils viennent se faire convertir, ils viennent se baptiser, mais il faut avoir la suite pour former ces personnes-là, pour faire la personne à comprendre quel engagement qu'il apprend avec Christ. Parce que la Bible nous a dit, je crois c'est Luc en 10:62, si je ne me trompe pas, il a dit, malheur à celui qui met la main dans la charrue qui regarde en arrière. Il n'est pas digne de rentrer dans les royaumes de Dieu. Quand vous êtes accepté Jésus, il faut faire très attention, mes bien-aimés, de ne pas retourner à l'arrière. Parce que Dieu est un Dieu qui ne partage pas sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Et troisièmement, et enseigne-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'ordre missionnaire ne se limite pas, mes bien-aimés, ne se limite pas, mes bien-aimés, donc à l'évangélisation seulement. Il ne suffit pas d'amener des hommes à se convertir et de les laisser ensuite se débrouiller tout seuls eux-mêmes. Vous voyez ce que je voulais dire là? Il ne faut pas que vous convertissiez la personne. Et si vous convertissez la personne en prêchant l'évangile, il faut prendre tous ces coordonnées. Je sais que vous comprenez ce que je dis parce que c'est des choses que vous avez vues déjà, mais je fais un bref rappel que Dieu a mis sur mon cœur pour vous. Il ne faut pas laisser les gens se débrouiller tout seul. Il faut prendre le téléphone, les coordonnées, l'adresse de la personne, s'il le faut, pour visiter cette personne-là en l'enseignant par la parole de Dieu. Il faut les enseigner à obéir au commandement de Christ contenu dans le Nouveau Testament, Ancien Testament, peu importe, mais il faut là pour cette personne-là. Il ne faut pas laisser la nature eux-mêmes de former des disciples. Non, il faut être là pour enseigner systématiquement de la parole de Dieu et pour à l'obéissance de cette parole. Systématiquement avait dit, vous lire la parole de Dieu et vous faire le texte parler pour expliquer ce que Dieu a dit dans le passage que vous allez dire, ce qu'on appelle systématiquement, vous travaillez, vous faites exégèse les textes pour expliquer à la personne comment il devient obéir à la parole de Dieu. Et c'est là que vous allez vous faire un vrai disciple. Puis le Seigneur promet à ses disciples, quand vous faites toutes ces étapes-là, vous respectez toutes les ordonnances-là et vraiment vous allez voir comment Dieu ne va pas vous laisser tout seul. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et vous qui m'écoutez, vous qui me regardez dans ces moments, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, je vous prescris ce Jésus-là. Vous allez faire de bons choix en acceptant Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il a deux bras ouverts pour vous attendre, mes bien-aimés. Ne soyez pas incrédules. Le temps est à l'appui. Il ne faut pas rester dehors. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'était avec vous, ta sœur Lucie. Et je sais que Dieu vous aime et moi aussi, je vous aime. Si vous aimez cette parole, je vous demande de me rendre un petit service, de partager cette vidéo dans vos contacts avec vos amis, vos entourages, afin de m'aider à partager cette parole peut toucher le monde entier, parce que Osée a dit, mon peuple meurt par faute de connaissance. Vous écoutez cette parole, vous entendez, il vous a fait du bien, partagez avec vos entourages, comme ça va aller vers l'avant. Et si ça vous dérange pas, je vous invite à abonner à la chaîne La Parole Vivante et
partagez, likez, commentez, laissez-moi un petit commentaire, comme ça va m'aider à encourager vraiment de faire le travail. Et aide-moi à partager ces messages afin, ensemble, que nous allons main dans la main pour que nous soyons préparés pour attendre le retour de Christ. Je vous dis au revoir, bon dimanche, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Soyez bénis.